Salut à tous et à toutes, c'est GamerShop. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, même très spéciale. Je vais essayer un peu un nouveau format et tout ça, donc voilà. Et donc j'avais envie de résumer un peu une histoire de Ark Knight. Vous savez que j'aime beaucoup Ark Knight. Si vous me suivez un peu depuis récemment sur la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup Ark Knight. Mais malheureusement, le jeu n'est pas super accessible pour tout le monde, car il y a beaucoup d'anglais. Voilà, c'est un jeu qui est en anglais. Il n'y a pas de français dans le jeu, donc voilà. Donc beaucoup de gens s'arrêtent ne connaissant pas le lore. Et puis, j'ai vu des vidéos d'anglophones qui résument un peu les events qu'il y a, les différents events qu'il y a dans le jeu, du coup. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça, mais en tant que français. Et c'est un truc qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup ça sur YouTube, en tout cas YouTube français. Et donc je me dis ça peut être intéressant. Donc voilà, je vais résumer 3 événements qui se passent avant l'histoire principale. Donc vous savez que si vous avez un peu joué au jeu, vous savez que l'histoire commence à la saison 1 de l'anime, ou le chapitre 0, avec le réveil de Docteur. Je vais parler de 3 événements in-game qui se passent avant. Je ne vais pas parler de toute la timeline, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, la timeline de Ark Knight. Mais le sujet, c'est pas la timeline, c'est pas événement par événement. Là, je vais vous parler de quelques trucs. Donc, A Walk in a Dusk, pour ceux que ça intéresse, A Walk in a Dusk qui est l'événement de Calcite, Dark Knight Memoir qui est l'événement de W, et Tower of Babel qui est le dernier événement sorti sur le avant le chapitre 0. C'est en gros les trois principaux events pour moi qui se passent avant, même si à mon avis, il me semble qu'il y en a d'autres, mais voilà, c'est pas le sujet. Bien sûr, c'est résumé, tous les événements ne sont pas indiqués précisément. Si par exemple il y a un plan qui est fait, je ne vais pas en parler, je précise juste il y a un plan qui se prépare ou quoi. Donc voilà. Donc c'est une vidéo full voix off à part cela. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Commençons tout de suite. Tout commence en 1097, où 2 opérateurs, Cessa et Heavy Rain, se rendent à Sargon pour enquêter sur une attaque de marchandises de Rhode Island. Mais ceux-ci tombent sur le Sand Soldier, un leader important qui leur demande de l'amener à Rhodes pour donner une pièce d'or à Calcite, qu'il garde depuis longtemps. On retourne en 1075, 20 ans avant. Originaire de Columbia, le jeune Sand Soldier, nommé Elliot, mène des recherches sur les reliques d'une arme basée sur l'Originium. En cas de succès, cela deviendrait facilement une arme de destruction massive qui pourrait anéantir la moitié de la forêt tropicale de Sargon. Et une guerre totale entre Sargon et Columbia serait inévitable. Cette arme est bien sûr très convoitée et le met en danger de mort, mais juste avant qu'il meure, une femme arrive, la conseillère de la société de mercenaires de l'époque, Calcite, et le sauve avec l'aide de la Riverblade Scrad. Après quelques aventures et rencontres, Calcite dit à Elliot que le dispositif d'Originium de l'arme ne sert plus à rien, et qu'elle va s'en débarrasser. Irrité par le fait que Calcite le force à faire tes choix, Elliot détruit immédiatement l'appareil sans aucun souci de sécurité, conduisant à son infection par l'Oripacie. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Oripacie est le virus dans Ark Knight qui rend malade les gens, qui tue les gens. 3 ans après la purge des sarcophages de Tchernobyl. On y reviendra plus tard, c'est important pour plus tard. Ursus, Calcite se cache dans un village, où elle travaille comme médecin. À son arrivée, elle a rencontré Lilia, une ancienne collègue scientifique qui a également participé aux recherches avec son défunt mari. Lilia lui demande de l'aider pour sa vengeance envers le duc d'Ursus, et accepte malgré qu'elle l'avertit que la vengeance n'a aucun sens. C'est après plusieurs péripéties que Calcite entre dans la chambre du vieil homme. Elle ne voit qu'un homme aveugle et sans défense, allongé sur son lit comme une cible facile. Bien que le grand-duc soit apparemment bien conscient de la raison de la visite de Calcite, il accueille miraculeusement son arrivée. En tant que victime politique, il sait que si Calcite ne le tue pas, Ursus le fera. Il l'invite donc à accomplir une mort sans douleur. Non seulement il fait gagner du temps à Calcite, loin de ses gardes du corps, mais il lui permet également de lui injecter le poison. En 1084. À la veille du Nouvel An, Calcite, invité à un banquet, discute de géopolitique et de ses voyages. Une personne nommée Heidi passe du temps seule avec Calcite et lui remet une lettre de Teresa,
décrivant le climat politique actuel de Castel. Mais c'est en regardant par la fenêtre que Casside voit la neige devenir noire. Signe de l'arrivée d'un Emperor Blade. De célèbres super soldats Urzin fabriqués à partir d'éclats de démons surnaturels du Nord. Elle ordonne à Eddie de rester en retrait et de maintenir l'ordre du banquet pendant qu'elle s'occupe de l'intrus. Celui-ci a été envoyé pour venger le duc. Après un combat, Calcite, qui est bien blessé, remarque que la lame de l'empereur lutte contre Monster. Monster, c'est sa créature. Et qu'elle lui a laissé une impression. D'un coup dur, elle utilise Monster pour briser le masque du poursuivant et couper son respirateur. S'il n'était pas traité, l'éclair démoniaque à l'intérieur de lui détruirait non seulement tout le manoir, mais le tuerait également. Gagnant avec la force, Calcite sort une lame. Avant son terme en retraite, le poursuivant prévient Calcite qu'elle connaît trop de secrets d'Ursus et qu'Ursus continuera de la surveiller. Fin du premier event. Donc les infos qu'on doit retenir, c'est le nom Theresa, principalement, et la lutte des sarcophages. C'est une histoire qui est quand même assez courte, elle n'est pas très longue l'histoire, il n'y a pas grand chose vraiment d'important à dire, c'est pour ça que j'ai skippé beaucoup d'événements, parce qu'il y a beaucoup de sujets où c'est juste des discussions et tout ça. Le principal a été dit là, en tout cas pour l'histoire que je veux raconter. Nous passons à Dark Knight Memoirs. On ne sait pas exactement à quel moment débute cette histoire, mais on peut suggérer que c'est plus ou moins vers la fin de A Walk in the Dusk. Des années avant l'essor de la Réunion, la patrie des Sarkaz, Casdel, a été ravagée par une autre guerre civile de son histoire, et la plus destructrice. Alors Sarkaz, c'est un peu la race originelle de Dark Knight, c'est une des premières races, et Casdel, c'est une ville qui est continuellement en guerre. Au cours de laquelle des mercenaires Sarkaz sont employés de toutes parts pour compléter leur force militaire. L'un d'eux, une escouade de mercenaires sur le commandement de W, a pris de l'importance pendant cette période, mais ils ont été pris en embuscade, et W s'est sacrifié pour que le reste de son escouade, qui comprenait Oedrer et Inès, puisse s'échapper en toute sécurité. Par la suite, une femme Sarkaz a emporté les armes de l'ancien W avec elle, et rencontre Oedrer et Inès, qui, après une méfiance initiale, ce qui est logique, l'acceptent dans leur rang en tant que nouveau W. W est un peu intégré par qui était l'ancien W, parce qu'elle a pris finalement son identité, et demande des infos à Oedrer. Et elle a appris que c'était un travailleur acharné qui s'amusait à tuer latéral. W sourit en signe d'approbation, parce qu'elle sait que finalement elle n'est pas si différente entre de l'ancien W et elle actuellement. Peu de temps après, alors qu'Inès et Oedrer se rendent à Babel, le camp des mercenaires se fait attaquer essentiellement pour W. Babel est un camp qui a été créé par Theresa, Calcite et d'autres personnages, et ils emploient régulièrement des mercenaires, surtout Inès et Oedrer. Et c'est dirigé par la reine des Sarkaz. On y reviendra plus tard, bien sûr. Celle-ci, donc on rappelle que du coup le camp des mercenaires est attaqué. W n'est absolument pas étonné de cette nouvelle-là, et elle empêche même à un des leurs de sonner l'alarme pour prévenir tout le monde, et laisse les assaillants éliminer les mercenaires. En repartant, elle tombe sur Oedrer et Inès. Ceux-ci savent très bien qu'elle a abandonné les mercenaires, et une petite bagarre éclate entre Inès et W, suivie d'une séparation des deux filles, mais qui se joindront pour affronter des ennemis. W et Inès se cachent jusqu'à leur départ, donc jusqu'à le départ des ennemis. Voyant Inès tuer un mercenaire hostile qui a faim de se rendre, W en a assez d'Inès, parce qu'elle n'est pas assez folle, selon elle. Elle tente de la laisser derrière. Cependant, elles sont ensuite encerclées par des guerriers Sarkaz. Avant que W ne puisse partir, Inès et W ont mis de côté leurs différences pour combattre les guerriers Sarkaz. Ensuite, W s'évanouit. Alors que d'autres guerriers Sarkaz apparaissent juste... Mais Theresa et Calcite vont sauver W et Inès. W avec Oedrer et Inès sont emmenés dans le quartier général mobile de Babel. Le vaisseau terrestre Rhode Island. Donc les origines de Rhode Island, c'est Babel. Ils avaient déjà le vaisseau, la base.
Après s'être remis de son épuisement, W parcourt les couloirs du vaisseau et rencontre brièvement la jeune Amiya, qu'elle considère comme une gentille enfant. W tombe ensuite sur Closure, qui répare une porte automatisée sur la surveillance de Teresa. Alors que Teresa prononce le nom du vaisseau, W s'approche d'elle pour se rendre compte qu'elle est le roi Sarkaz de Castel. Les deux Sarkaz parlent alors des origines de l'île de Rhodes, et d'eux-mêmes jusqu'à que Teresa part après avoir été informée par Calcite des récents mouvements de Castel. Cette dernière exprimant alors ses appréhensions envers W, alors que W exprime ses remarques à Teresa. Elle rencontra brièvement deux docteurs à ce moment-là. Bien que Oedrer et Inès refusent une offre de coopération à long terme avec Babel, W se range contre eux, en raison de son attachement envers Teresa, qui la considère comme une personne et pas seulement comme un soldat. Au cours de son service à Babel, W a combattu dans des escarmouches et des batailles tout au long de la guerre civile de Castel, comme Scout le soulignera plus tard. Et noue de bonnes relations avec Amiya, bien que moins avec Calcite et le docteur. Elle semble toujours montrer un certain degré d'obsession envers Teresa, et à un moment donné, essaye de prendre discrètement une photo du roi Sarkaz. Cependant, W commence à sentir que les choses sont sur le point de prendre une tournure difficile, après avoir interrogé un infiltré Sarkaz qui se faufile sur l'île de Rhodes. Quelques temps plus tard, on va s'arrêter là. Pour cette histoire-là, on va s'arrêter là, on y retournera plus tard. Mais voilà, on va passer à la prochaine histoire, Babel, parce que la fin est liée à cette histoire-là. Donc nous retournons un peu en arrière. Dans un désert, se balade un homme. Docteur. Il voyage dans le monde pour découvrir ce qu'il s'est passé, et essaie de découvrir pourquoi son plan n'a pas marché. Il faut savoir que son plan, c'est avec de l'originium, toucher les ennemis, ce qui n'a pas marché. Ça a mal tourné. Durant son voyage, il finit par sauver Amiya. Et au fur et à mesure qu'il passe du temps avec elle, il commence à se soucier des autres. La présence de Amiya a l'air de le changer, tout doucement. C'est Docteur qui a créé l'Originium pour aider dans un conflit qui est donc à l'origine de l'Oripacie indirectement. C'est après une discussion avec Teresa, où celle-ci lui demande de l'aide pour modifier l'Originium, pour permettre au monde de refleurir et de s'améliorer, et que le monde utilise l'Originium pour le bien, en tant que ressource de création, comme elle dit elle-même, le docteur panique, décide de suivre le plan de Priestess, se convainquant que c'est la bonne solution. Il a rendez-vous avec Térésis, le frère de Teresa, à Castel, et lui dit que Babel doit être détruit, et qu'il l'aidera à gagner la guerre, à condition qu'il ne tue pas les membres de Babel et qu'il laisse Teresa à Docteur vivante. Térésis est contre et veut la mort de Teresa, car il sait qu'elle n'abandonnera jamais. Docteur finit par accepter à contre-cœur. Docteur élabore un plan et envoie au champ de bataille les membres de Babel pour prendre la ville, ce qu'ils réussiront à faire. Les membres de Babel vont fièrement dresser le drapeau de Babel là-bas. C'est pendant ce temps que Docteur ferme les défenses de Rhode Island et laisse entrer les assassins de Térésis. Teresa réussit avec du mal à se défendre et elle bat plusieurs vagues d'ennemis. Mais elle est gravement blessée. Elle décide de passer la couronne de roi Sarkaz à Amiya. Il faut savoir que c'était la seule personne présente ici, du coup, elle n'avait pas vraiment le choix. Donc Amiya n'a pas été décidée parce qu'elle était trop gentille ou quoi. C'est vraiment qu'il n'y avait personne d'autre. Docteur arrive avec d'autres assassins, toujours remplis de culpabilité. Teresa, grâce à ses pouvoirs, elle peut sentir cette culpabilité. Elle sent quelque chose en Docteur, quelque chose qui est différent. Et en sentant ça, elle ne regrette pas de lui avoir fait confiance, malgré que là, elle va mourir. Elle est au courant, elle le sait, elle va mourir. Elle décide alors d'effacer la mémoire de Docteur, un peu comme une petite vengeance, en même temps pour qu'il ne sente plus la culpabilité de tout ce qu'il a fait. Car il faut savoir que Docteur est coupable de beaucoup de choses, pas seulement de la mort de Teresa, pas seulement de l'Oripacie. On ne sait pas tout, toutes les informations ne sont pas données. À ce moment, donc au moment où elle efface sa mémoire, elle sent le bon enfant de Docteur qu'il a au fond. Et lui donne la même directive
qu'elle a donné à Calcite. Celle-ci, donc Calcite, arrive au même moment. Et à ce moment, la conscience de Teresa sort de son corps et lui dit de protéger l'auteur, car il guidera tout le monde vers une paix. Thérésis, quand même, faut quand même le dire, d'ailleurs Amiya va perdre le contrôle au moment des pouvoirs qu'elle a eu, donc c'est-à-dire elle va recevoir les points mais elle va perdre le contrôle, voilà. Et apprenant bien sûr qu'Amiya du coup est la nouvelle reine Sarkaz, jure de tuer Amiya. Amiya d'ailleurs dira à Calcite qu'elle peut entendre les âmes du monde entier. Et ce qu'elle entend lui permet de dire que si les Sarkaz suivent Thérésis et qu'il atteint ses objectifs, ceux-ci détruiront le monde. Retournons un peu du côté de W. W, au moment où Teresa est tuée d'une opération de décapitation menée par Thérésis, du coup, voilà, on retourne un peu à ça. Et apprenant que Docteur a un rôle dans ces opérations, bien que le rôle qu'il a joué est inconnu, parce qu'elle ne sait pas, à part Calcite et Amiya, personne ne sait quel rôle Docteur a joué. Sachant que Amiya ne se souvient même plus après. Par attachement envers Teresa, W s'engage dans un chemin de vengeance, qu'elle entame en traquant un mercenaire Sarkaz impliqué dans l'assassinat. Donc elle va vraiment traquer les Sarkaz qui ont été impliqués dans la mort de Teresa, parce qu'elle tenait vraiment à elle, c'est vraiment... Elle aimait beaucoup Teresa. Le mercenaire tente de convaincre W qu'essaie de se venger de la mort de Teresa est inutile, mais W le tue, alors que Oedror et Inès apparaissent, acceptant le retour de W dans leur entreprise. Oedror et Inès leur suggèrent de quitter Casdel pour Ursus et de rejoindre la Réunion. La Réunion est un groupe, si vous avez joué à Knack, vous avez aimé, vous connaissez un peu, c'est un groupe fondé par Talula et qui a comme but de se venger de la souffrance des infectés de l'Oripacie. W accepte, vu que c'est un peu la seule option viable pour elle actuellement. W apprend que le reste de Babel, qui avait réquisitionné le vaisseau terrestre de l'île de Rhodes, seront en sécurité, avant qu'elle et les autres n'atteignent Ursus et soient accueillis au service de la Réunion par Talula. Et du coup, pendant ce temps, Calcite mettra Docteur dans un sarcophage à Tchernobyl. On retourne un peu à ça, c'est une boucle. C'est un peu une boucle. Donc voilà, j'ai fini de vous résumer ces 3 événements. J'ai essayé de faire un peu une histoire un peu collier, j'ai essayé de faire un truc sympa. C'est la première fois que je fais une voix off, donc il se peut qu'à certains moments je bégaye un peu parce que voilà, c'est compliqué. De toute façon, vous ne m'avez presque pas vu, vous me voyez qu'au début et à la fin. Et c'est déjà le plus important. Donc voilà, c'est une histoire quand même assez tragique. On a quand même 3 histoires qui se suivent à peu près, même si l'histoire de Calcite est un peu à part, sauf que c'est un peu obligé d'en parler parce que la crise des sarcophages est liée à la fin avec Docteur, et il y a quand même tout ce qui est... on parle comme de Teresa, donc j'étais quand même obligé de parler de cet événement, mais je voulais principalement parler de l'histoire de Babel. Donc c'est très très raccourci, vous dites bien que ces événements-là, il y a beaucoup plus de texte, mais j'espère quand même que ça vous a plu, ça vous permet un peu de vous intéresser à ces histoires-là qui sont quand même assez intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Bye guys, Mina.